Je dirais vrai, c'est un gros connard parce que je dis toujours la vérité. Mais il a tellement plusieurs personnalités dans une journée, dans sa tête, dans son corps, dans ce que vous voulez, que bien sûr on peut associer à connard le fait qu'il est doté d'une extrême gentillesse et comme je l'avais dit précédemment, c'est juste quelqu'un qui est pas à l'aise avec le milieu social et qui ne sait pas parfois comment réagir face à l'être humain qu'il a en face de lui et c'est peut-être trop dans un sens, trop dans l'autre. C'est pour ça que parfois il faut qu'il se canalise un peu et pour mieux analyser les choses. Mais c'est un mélange de tout en fait. C'est plus compliqué qu'on ne le pense. Généralement j'ai l'habitude de dire ce que je pense et moi je savais en soi la phrase qui était connard doté d'une grande gentillesse. Je me doute qu'il n'y a que le début qui va être pris, mais moi en mon âme et conscience je sais très bien ce que j'ai dit dans ma vidéo, donc il n'y a aucun souci avec ça et lui le sait aussi, donc c'est le jeu un petit peu et il n'y a pas de problème. J'ai vu sa réponse et je crois qu'il a dit qu'il trouvait ça mignon. Ça m'a pas dérangé. Alors si on est mignon, il n'y a pas de problème. On me décrit comme tyrannique. Alors moi je vous avoue que j'ai jamais dit le mot tyrannique parce que pour moi tyrannique c'est vraiment quelqu'un dont on n'a plus rien à tirer de positif. Et on peut pas dire que Cyril on n'a rien à en tirer de positif, donc je dirais pas tyrannique. Je dirais que oui, et il le dit lui-même, parfois il peut envoyer valser un tel d'une manière peut-être extrême, mais ensuite 5 minutes après il va aller le voir et il va être justement extrêmement gentil avec, donc... Salut les chéris, je vais vous dire c'est l'anniversaire de tes filles, je vais bonjour, C'est vrai que c'est assez compliqué, mais oui, comme beaucoup aussi de grands patrons, je pense, il peut être virulent. Et tyrannique, j'irai pas jusque-là. J'ai l'impression qu'il se permet de parler de cette manière à ceux qui vont savoir aussi se défendre. Je le verrais pas parler à quelqu'un comme ça, qui pourrait être considéré comme une victime. Vous voyez, je sais pas trop comment l'expliquer, mais quand il parle comme ça à Géraldine, c'est parce que déjà il aime que Géraldine lui réponde. Et c'est un petit peu une balle de ping-pong entre eux. Et c'est à celui qui va le plus répondre. Et Géraldine ne s'est jamais laissé faire comme on l'a déjà vu. Donc je pense que... Et puis de toute façon, ils règlent aussi leurs trucs hors antenne. Et puis généralement, hors antenne, justement, on se rend compte qu'il y a l'émission et il y a la vie aussi à côté. Et dans la vie à côté, personne ne se parle comme ça dans les loges, par exemple. Est-ce qu'il y a déjà eu des tensions en loge? Je suis en train de réfléchir. Je pense que moi, je suis arrivée dans une émission où tous les chroniqueurs ont toujours été bienveillants. Alors quand on parle de famille, parfois, faut pas en faire trop. On peut pas dire c'est la famille. J'ai eu quelques fois où je disais la famille, mais je me rends compte que non, c'est pas ta famille du tout. Mais par contre, peut y avoir un esprit familial. Ça veut dire que c'est quand même des gens que tu vois tous les jours, avec qui tu partages certaines émotions que tu partages pas non plus ailleurs dans d'autres tafs. Et ça nous rapproche énormément. C'est comme si on vivait un petit peu une télé-réalité entre nous. Donc c'est vrai qu'on se retrouve tous ensemble un peu dans le même bateau et puis parfois on ressent les mêmes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et puis c'est quand même un métier où tous les jours on va te juger sur ton physique, sur ce que tu